Les peintres sont en fait des magiciens. Ils nous font croire qu'ils peignent sur une toile, sur quelque chose de plat, à 2 dimensions, et par exemple, ils nous font croire qu'on se trouve devant un paysage. Donc un paysage, ça veut dire volume, ça veut dire ombre, ça veut dire relief. Donc ce sont des magiciens qui ont une sorte de perception, de connaissance intuitive de notre perception à nous, de la perception du spectateur, et c'est un petit peu ça la magie. Donc eux ont une perception intuitive qui intéresse les scientifiques, parce qu'ils se demandent aujourd'hui, mais comment font-ils pour justement nous faire croire que on est devant un paysage, on est devant un visage, donc il y a toute une... l'idée c'est qu'est-ce que les scientifiques peuvent découvrir de notre perception, de notre fonctionnement cérébral en étudiant les tableaux. Et en étudiant notamment les tableaux qui sont un petit peu à la limite de l'illusion visuelle. Et il y a un certain nombre d'artistes, comme celui qui est par exemple exposé en ce moment au 4e lieu, qui sont des artistes peintres, mais qui jouent sur l'illusion. Et quand on regarde ces tableaux, s'il s'agit de Sandro Del Prete, on ne sait plus très bien ce qu'on voit. On voit d'abord au premier regard, on voit quelque chose, et quelques secondes après, on voit autre chose. Donc cette idée que l'illusion nous piège et que les scientifiques peuvent trouver des clés sur le fonctionnement du cerveau pour améliorer cette connaissance. Il faut savoir que la science est en construction. Aujourd'hui, les neurosciences, les sciences du cerveau sont un des domaines en recherche qui sont parmi les plus florissants. Mais s'ils le sont, c'est parce qu'il y a énormément de questions. Pour l'instant, on connaît des choses sur le fonctionnement du cerveau, on en connaît de plus en plus. Et petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place. Mais il y a encore pas mal de pièces manquantes. Et donc, cette approche art et science en est une pour trouver quelques pièces supplémentaires.